Apocalypse chapitre 1er, 5 à 6, rapidement. Nous parlons depuis plusieurs dimanches sur la royauté, ses assistants et ses interdits. Apocalypse chapitre 1er, 5 à 6. Nos deux textes de base et puis le chapitre 5, 9 à 10. Apocalypse chapitre 1er, 5 à 6. Et de la part de Jésus-Christ, le témoin fidèle, le premier-né de mort et le prince de roi de la terre, à celui qui nous aime, qui nous a délivrés de nos péchés par son sang. J'aime le verset 6e. Et qui a fait de nous un royaume de qui? Des sacrificateurs pour Dieu son Père. À lui soit quoi? La gloire et la puissance au siècle des siècles. Les saints disent Amen. Apocalypse 5, 9 à 10. La Bible dit, et il chantait un cantique, ministre Évariste nous l'a lu encore ici au début du culte, et il chantait un cantique nouveau en disant, tu es digne de quoi? De prendre les livres et d'en rompre le sceau, car tu as été immolé et tu as racheté pour Dieu par ton sang des hommes de toute tribu, de toute langue, de tout peuple et de toute nation. 10e verset. Et tu as fait d'eux un royaume de qui? Des sacrificateurs pour notre Dieu, et ils régneront sur la terre. J'aimerais qu'on lise ça dans la version Semeur. Parce que je dois vous donner le premier assistant cet avant-midi. Alors nous prenons le verset 10e dans le chapitre 5 et puis le verset 6e dans le chapitre 1er. Version Semeur. Est-ce qu'on peut lire avec vous? Amen. La Bible dit, 1, 2, 3, tu as fait d'eux un peuple de rois et de prêtres au service de notre Dieu, et ils régneront sur la terre. Donne-moi le verset 6e, chapitre 1er. Il a fait de nous quoi? Un peuple de rois, des prêtres au service de Dieu son Père. À lui soit donc la gloire et le pouvoir pour l'éternité. Les saints disent Amen. Que Dieu nous bénisse et nos révolutions on peut prendre place. Amen. La royauté, ses assistants, ses interdits. Je reprends ce que je vous ai dit il y a plusieurs dimanches. Merci Coral, que Dieu vous bénisse. La royauté, c'est un mandat divin à exercer sur la terre. Suis-moi très bien. Parce que le prix de la royauté a été payé complètement à Golgotha. Christ a payé le prix pour faire de nous un peuple de rois et de prêtres. Alléluia. Amen. La royauté aussi, je l'ai dit, c'est le droit blessing d'une vie meilleure. C'est la marche dans la majesté. Alléluia. Amen. Je répète, c'est le droit d'une vie meilleure sur la terre. C'est la marche dans la majesté. Amen. Amen. La royauté aussi, c'est une grâce. C'est une alliance. La royauté, je sens Dieu parmi nous. Amen. C'est le cœur de la royauté. La royauté aussi, c'est la mentalité royale. Parce qu'il y a des gens, comme nous le disait mon fils ministre Évariste au début du culte, même dans le royaume, ils ont une autre mentalité. Alléluia. Amen. C'est pourquoi je t'avais dit, l'un des grands miracles dans la vie d'un chrétien, c'est le renouvellement de l'intelligence. La royauté, c'est aussi une mentalité. Amen. Amen. La royauté aussi, donnez-moi le dernier élément, si vous me suivez.
savez que je vous poserai toujours la question. Pardon? La royauté, c'est une vie des interdits. Alléluia. Amen. Une vie des interdits. Une vie des restrictions. Et de foi, c'est aussi une vie des défis, des combats. Donc tu ne dois pas dire parce que je suis roi, je suis exempté de tout. Il peut arriver des défis. Et dimanche passé, je vous ai dit, la royauté, c'est un héritage. Alléluia. Amen. Un héritage qu'on doit démontrer. Parce que le prix a été payé. Et on ne paye pas deux fois pour le même article. Amen ou pas amen? Amen. On ne paye pas deux fois pour le même article. Et Christ a payé le prix. Je veux que tu lèves d'abord tes deux mains parce que je vois ça en esprit. Lève bien tes deux mains. Vraiment fais-les bien devant Jésus. Fais-les encore bien, bien, bien. Tel que tes mains s'élèvent là. Qu'ainsi s'ouvre ton cœur aussi. Dis après moi, je suis un roi. Voilà, ce n'est pas encore arrivé. Ne le dis pas en regardant ton voisin avec beaucoup de timidité. On ne paye pas deux fois pour le même article. Que le ciel t'entende. Parce qu'il faut apprendre à confesser son identité. Lève bien tes mains. Que rien ne te retienne pour déclarer cela. Confesse encore, je suis un roi. Je suis un prêtre. Plus que ton voisin déclare, je suis un roi. Je suis un prêtre. Le prix de ma royauté a été payé complètement. Et désormais, je règne sur la terre et je règne dans la vie par le sang, l'abondance de la grâce et le don de la justice. Vicky Dusachi est un roi. Oh mon Dieu, Vicky Dusachi est un roi, est un prêtre qui règne sur la terre. Au nom de Jésus. Si c'était moi, je dirais mieux Amen. Amen. La royauté ce matin, c'est une nouvelle vie en Christ. C'est là où je commence ce matin. La royauté, c'est une nouvelle vie en Christ. La royauté, c'est une nouvelle identité en Christ. Alléluia. Amen. Même toi qui me suis en ligne, je disais la royauté, c'est une nouvelle vie. C'est une nouvelle identité en Christ. Pourquoi? Le prix a été payé. Et ministre Évariste, tu sais, ce que j'aime avec le prix qui a été payé, c'est la nature même de ce prix. C'est le sang. Et ce qui rend plusieurs personnes prisonniers. Suivez-moi. Ce qui rend plusieurs personnes prisonniers. Prisonnières. C'est souvent le sang. Vrai ou faux? Vous allez vous rendre compte que la plupart des prisons dans lesquelles les gens se retrouvent, c'est des prisons dues à la génétique, à l'hérédité. Il y a eu ceci, et tous ceux de cette lignée sont en train de subir telle chose. Alléluia. Amen. Et même dans la délivrance, les démons les plus têtus
Ce sont les démons qui ont un trait avec le sang. Maintenant, ce que Dieu fait, c'est qu'il amène maintenant sur les champs les sangs contre les sangs. Dieu sait que si on regarde ton sang, allez, j'allais bien le dire, si on regarde ta lignée, il y a des choses que tu ne peux pas recevoir. Ta lignée va te disqualifier. Alors Dieu répond à cette question par un sang pur afin de nous racheter. Alléluia. Amen. Maintenant, le sang de Jésus nous connecte à une nouvelle lignée. Et cette nouvelle lignée ne connaît pas l'esclavagisme. Cette nouvelle lignée contient l'ADN de la royauté, l'ADN de grandes choses. Alléluia. J'ai l'audace de dire à quelqu'un cet avant-midi, la royauté, c'est une nouvelle vie en Christ. Parce que le prix a été payé par le sang de Jésus. Aide-moi, regarde ton voisin. Dis-lui cet avant-midi. Tu n'es pas prêt à parler. Dis à ton voisin cet avant-midi. Il y a un sang qui a coulé. Le sang de Jésus. Ce sang m'a greffé à une nouvelle ligne. Je reçois la nouvelle vie et je démontre la nouvelle vie. C'est la royauté. C'est la grandeur. Reçois cette grâce au nom de Jésus-Christ. C'est pourquoi la Bible dit à ceux qui l'ont reçu, qui ont cru en son nom, elle leur a donné quoi? Le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Écris ça. Le pouvoir, c'est la fondation de la nouvelle naissance. Je répète. Le pouvoir, c'est la fondation de la nouvelle naissance. C'est pourquoi quand tu nais de nouveau, tu nais avec un pouvoir. Et ce pouvoir-là, c'est le pouvoir pour régner, le pouvoir pour contrôler, le pouvoir pour gouverner. Amen ou pas amen? Tel que nous sommes là, chacun de nous est porteur d'un pouvoir. Amen. Quand tu nais de nouveau, tu nais avec ce pouvoir. Et ce pouvoir, c'est pour régner. J'insiste encore, parce que tu nais de nouveau comme un roi afin de régner sur la terre. Amen ou pas amen? Mais qui croit avec moi que tout ce que Dieu fait, il le fait pour un but? Qui croit? Qui croit? Si nous sommes un peuple de rois et de prêtres, alors Dieu fait toutes ces choses avec un but. Est-ce que tu sais que c'est ton tour de régner maintenant? Non. Je disais, est-ce que tu sais que c'est ton tour de régner maintenant? Acclame pour Jésus. Acclame très très bien pour Jésus. Proverbe 16, verset 4, je vous donne le premier assistant cet avant-midi.
La royauté, c'est la nouvelle vie en Christ. On avance bien jusqu'à là. La Bible dit, l'Éternel a tout fait pour un but. Même le méchant pour le jour du malheur. Amen. Amen. Regarde ton voisin, dis, notre Dieu est un Dieu de but. Est-ce que vous vous rendez compte que Dieu ne fait rien pour rien? Suivez-moi, je sais là où je vous amène. Quand Dieu fait quelque chose, il connaît les buts pour lesquels il le fait. Alléluia. Amen. Regardez-moi bien, Église. Nous ne sommes pas des rois et des prêtres juste pour les crier, un peu comme pour défier tout le monde. Non, il y a un but pour lequel Dieu nous a établis comme un peuple de rois, un peuple de prêtres. Amen ou pas amen? Amen. Revenez à nos deux textes dans la version Semeur. Donnez-moi les deux textes dans la version Semeur. Le verset 10 et le verset 6. Et il a fait de nous un peuple de qui? De rois et de prêtres. J'aime la suite. J'aime la suite. Au service de Dieu, son Père. À lui soit la gloire et le pouvoir pour l'éternité. Donne-moi le verset 10. La Bible dit aussi au verset 10, tu as fait d'eux un peuple de rois et de prêtres au service de notre Dieu. Et ils régneront sur la terre. Qui a vu quelque chose là? Dans nos versions, la Bible dit juste, il a fait d'eux, suivez-moi, un royaume de sacrificateurs, et ils régneront sur la terre. Alléluia. Amen. Mais la version Semeur nous donne un mystère. Tu as fait de un peuple de rois et de prêtres. J'aime la suite. Tu as fait de un peuple de rois et de prêtres. Il y a une suite. Aidez-moi encore. Tu as fait de un peuple. D'abord, il faut que tu écrives ça. L'un des plus grands défis dans la vie, c'est la découverte de ton identité et de ta mission. Je sais là où je t'amène. Je répète encore. L'un des grands défis dans la vie, il faut que tu écrives bien cela, c'est la découverte de ton identité et de ta mission. Le moment où tu découvres ton identité et tu comprends ta mission, j'ai l'audace de le dire, à plus de 60%, tu es déjà sur la voie de la destinée. Alléluia. Amen. Maintenant, ce texte dit ceci. Il a fait de nous un peuple de rois et de prêtres. Ça, c'est l'identité. Je suis un sanctuaire de gloire. Amen. Il a fait de nous un peuple de rois et de prêtres. Maman Béa, ça c'est l'identité. Mais il y a la suite. Au service. Voilà la mission pour laquelle il nous a donné cette identité.
My God, my God. J'ai dit, voilà la raison pour laquelle il nous donne cette identité des rois et de prêtres. Si jusque-là on se comprend, acclamer et puis on avance encore. Alléluia. Amen. Il a fait d'eux un peuple de rois. Suivez-moi très bien. Et de prêtres au service. Ce matin, je vais t'enseigner un peu autrement. Écris autre chose. Parce qu'il faut que tu comprennes ces choses. Dans la royauté Julio, les trônes. Tu es là, ma fille? Les trônes. Les couronnes. Les instruments royaux. Même les vêtements royaux ne sont que les symboles de la royauté. Mais l'essence de la royauté, c'est le service. Oh Dieu. Oh Mandono Kosata. Je répète encore. Quand on te donne le trône, on te donne la couronne. Oh, je sens Dieu. On te donne le trône. On te donne la couronne. On te donne les vêtements royaux. Olivier, c'est juste un signe. C'est juste des symboles pour dire, voilà le roi. Mais l'essence de la royauté ne s'arrête pas au symbole de la royauté. Tu es roi pour servir les autres. Ça devient compliqué ce matin. S'il vous plaît, rentrons même dans notre manière de fonctionner humainement. Lorsqu'un chef d'État vient d'être élu, le jour où on l'investit, on lui a donné un trône, on lui a donné un pouvoir. Mais la prochaine étape, c'est quoi? Ce n'est pas pour qu'il dorme dans son bureau. C'est pas pour qu'il commence à intimider tout le monde. C'est moi le chef, c'est moi le chef, c'est moi le chef. Non. Après l'investiture, la prochaine étape, aidez-moi, aidez-moi. La prochaine étape, c'est quoi? C'est le service pour lequel le peuple t'a donné ses voix. Si l'église comprend ce matin ce que je vais vous révéler, ça sera parti. J'insiste encore. Tu n'es pas roi juste pour dire Nabokonzi, moi roi. Non. Tu es roi. Tu es reine. Pourquoi d'abord? Regarde comment ça devient lourd. Tu es roi d'abord pourquoi? Pour le service. Si tu es d'accord, j'ai dit, je vais t'enseigner autrement. Je suis venu pour enseigner ce matin. Acclame bien cette vérité si tu l'as bien compris. Ça ne me rassure pas. Acclame bien si tu as bien compris ça. Alléluia. Amen. On est prêtre. On est roi au service de Dieu. Ministre Évariste comprend ceci. Christ, tu sais le problème c'est quoi? C'est la chute de Genèse chapitre 3. Julio, quand Dieu crée Adam et Ève, il les crée comme roi et prêtre. Et le péché de Genèse chapitre 3 a perturbé le programme divin. Écoutez-moi très bien. Parce que pour Dieu, les cieux des cieux sont à lui. Mais il prend la terre, il la donne au Fils de l'homme. Alléluia. Amen. En vérité, Dieu va régner au ciel. Mais sur la terre, c'est l'homme qui doit régner.
En vérité, Dieu reste au ciel. Mais sur la terre, c'est l'homme qui doit avancer le royaume des cieux. C'est l'homme qui doit faire que la terre soit comme au ciel. Parce que l'homme a la mission de dominer sur la terre. Église, suivez-moi très bien. Maintenant, quand le péché arrive, le péché perturbe tous les programmes. Suivez-moi. Mais Dieu n'abandonne pas son rêve. Dieu ne renonce pas au but d'étendre son royaume tel qu'il est au ciel jusqu'à la terre. Regardez l'histoire après Genèse 3 avec Noé, le peuple d'Israël. Vous allez voir qu'à plusieurs fois Dieu tentait de récupérer son rêve. Dieu tentait de rattraper la manifestation de son royaume. Gloire à Dieu. Jésus est venu. Quand Jésus vient, les choses sont restaurées. Ministre Évariste, que Dieu te bénisse, tu étais là dans ce que j'ai dit ce matin. C'est pourquoi quand Jésus vient, il commence le ministère. Qu'est-ce qu'il dit? Répentez-vous, car le royaume des cieux est proche. En vérité, Jésus voulait dire, le royaume est là avec moi maintenant. Suivez-moi très bien. Le royaume est là avec moi. Tu ne t'es pas posé la question. Pourquoi Jésus commence le ministère en précisant que le royaume est proche? Pourquoi? Pourquoi? Parce que c'est que l'homme devait récupérer. C'est dans quoi il devait ramener l'humanité. C'était une question du royaume. Amen ou pas amen? Amen. Aide-moi, regarde ton voisin. Dis-lui, nous sommes rois et prêtres pour servir d'abord. Mon Dieu, mon Dieu. Dis-lui, nous sommes rois et prêtres pour servir d'abord. Dis-lui encore bien, nous sommes rois et prêtres pour servir d'abord. Si tu as compris là où nous en sommes, acclame encore très bien Jésus. Et je vais te démontrer. Je vais te démontrer. Ministre Mamie Ruth, je vais te démontrer que dans la Bible, à chaque fois qu'on parle de royauté, la suite, la prochaine étape, c'est le service. C'est pourquoi reconsidérez les enseignements que les ministres nous ont donnés des mardis. Pour ceux qui viennent au culte de la semaine. Donc quand je demande à quelqu'un d'enseigner, c'est pas juste pour enseigner. Il y a des objectifs précis. Donc je sais que tel qu'il enseigne tel point, nous aboutirons à tel résultat. Alléluia. Amen. Lève ta main comme quelqu'un qui prête serment. Lève bien ta main. Dis après moi, je suis roi. Je suis prêtre. Ça ne me rassure pas. Dis après moi, je suis roi. Je suis prêtre. D'abord pour servir. Lève encore bien ta main. Lève bien ta main. Pense à l'enseignement de ministre Israël. Pense à l'enseignement de ministre Lucien. Pense à l'enseignement du ministre Évariste.
Lève bien ta main. Déclare encore, je suis roi. Attends, ceux qui sont réellement des rois vont arriver là où je suis. Je ne te pousserai pas à le faire, mais tu vas le faire. Déclare, je suis roi. Je suis prêtre. D'abord, pour servir. Qu'il en soit ainsi. Au nom de Jésus-Christ. J'ai dit qu'il en soit ainsi. Au nom de Jésus-Christ. Prends ces quelques illustrations. 1 Samuel 9, 15 à 16. Je suis roi. D'abord, pour servir. C'est comme ça, il suffit qu'il y ait un souci, un problème. Même quand on t'a élu député, sénateur, vous voyez ce qui se passe? Dès qu'il y a un souci, ministre, c'est quoi? Député à Tal et Labisso, pourquoi? Parce que ces gens-là savent, en te donnant leur voix, tu deviens un chef. Pas pour toi, mais pour les servir. Oh Jésus. Lisons. 1 Samuel 9, 15 à 16. Lisons. Le premier roi d'Israël, Saül. La Bible dit, un jour, suivez-moi, je sais là où je vous amène. Un jour, avant l'arrivée de qui? De Saül. L'Éternel avait averti Samuel en disant, demain, à 7 heures, je t'enverrai un homme du pays de Benjamin et tu loindras pour chef de mon peuple d'Israël. Si c'était moi et toi, je dirais Amen. Mais ça ne s'arrête pas là. Il y a la suite. Il fera quoi? Il sera chef de mon peuple d'Israël pour un objectif. Pas juste pour s'asseoir sur le trône. Mon Dieu. Pas juste pour avoir la couronne. Mais pour le sauver mon peuple de la main des Philistins. Car j'ai regardé mon peuple. Parce que son cri est venu jusqu'à moi. Ça veut dire le moment, écoutez-moi, où Saül est investi roi, il ne vit plus pour lui. Quand Saül est investi roi, il ne vit plus pour lui. S'il avait l'habitude, écoutez-moi, d'écouter juste la voix de son enfant, maintenant autour de lui, il y aura les cris de tout un peuple. Pourquoi tu n'es pas roi juste pour être roi? Tu es roi d'abord pour servir. Deuxième texte. 1 Samuel 13, verset 14. Nous yané. Zenuyano. Zuyanuyaka. Izimatu bazimaye. Itakiyakoko. Sokotia. Ezatuza. 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 Tuyakabaya. Kulande. Kashwa. Makoti kapaya. J'ai senti la présence de mes compagnons de service. Au sorti. 1 Samuel 13, verset 14. Il est écrit. Et maintenant, ton règne ne durera point. L'Éternel s'est choisi un homme selon son cœur,
L'Éternel l'a destiné. C'est la prophétie de quelqu'un. À être le chef de son peuple. Parce que tu n'as pas observé ce que l'Éternel t'avait commandé. Ici, il s'agit de David, le véritable roi d'Israël. Quand il est investi roi, Julie, Dieu précise que tu n'es pas roi pour toi-même. Je t'investis roi pour le peuple. Les trônes, les couronnes, les vêtements royaux, ce sont les symboles du pouvoir. Mais la vraie royauté, c'est dans les services. C'est pourquoi je t'avais dit, la royauté, c'est d'abord le cœur de la royauté. Que les aigles comprennent ces choses cet avant-midi. Dernier texte. Esther 4, le verset 14. Je ne suis pas roi. Juste pour dire aux gens, je suis roi, je suis reine, je suis prêtre. Non. Je suis roi. Ma fille Bijou, je suis roi pour servir. Esther 4, verset 14, la Bible dit quoi? Prenez-moi quelques bases avant qu'on décolle. La Bible dit, ça c'est Mardochée qui lui parle. Hein? Car si tu t'étais maintenant, le secours et la délivrance surgiront d'autre part pour les Juifs. Et toi et la maison de ton père, vous périrez. Écoutez la suite. Mardochée dit ceci à Esther. Et qui sait si c'est pas pour un temps comme celui-ci que tu es parvenu à la royauté. C'est pour dire Esther, si tu es à la royauté, ce n'est pas d'abord pour toi. Quand tu accèdes à la royauté, c'est pour servir. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Amen. Qui entend ces choses? Amen. Regarde ton voisin. Dis-lui, Dieu t'attend au service. Je précise bien. Le premier assistant de la royauté, c'est être au service de Dieu. Ou encore le service de Dieu dans sa maison. Tu vois comment les Amen a diminué? Hein? Amen. Ouais. Si j'allais te dire, c'est pour rencontrer des grands, devenir millionnaire. À cette heure, l'amen serait déjà au top. Le premier assistant de la royauté, moi je l'appelle autrement l'intendance spirituelle. J'aime ces amen là. Amen. Je ne suis pas roi. Je ne suis pas roi juste pour être roi. Mais je suis roi pour servir. Servir Dieu. Servir Dieu. Amen ou pas amen? Amen. Si jusqu'à là c'est entré encore, acclame et puis on va avancer. Bon, attends. Si tu as compris que tu es prêtre, tu es roi, pas pour la luxure, mais parce que tu dois servir Dieu dans sa maison afin d'avancer le royaume. Maintenant, acclame. J'attends que tu acclames et que ça me rassure. Je ne m'arrête pas qu'au trône. Je ne m'arrête pas qu'à la couronne. Je ne m'arrête pas juste aux honneurs.
Mais si je suis roi, si je suis prêtre, c'est d'abord pour servir Dieu afin d'avancer le royaume. Est-ce que vous entendez ça? Nota bene. Tu sers Dieu pour avancer le royaume. Pourquoi, Julio? Parce que c'est ça le but de Dieu pour lequel il avait placé Adam et Ève sur la terre. Chanel, tu comprends ces choses? Et quand ils ont péché, le but divin a été perturbé. Mais Dieu tient à poursuivre son but. Jésus vient, il nous sauve, et par son sang, nous sommes un peuple de rois et de prêtres. Alléluia. Et maintenant, nous sommes appelés à le servir, Olivier. Et pendant qu'on le sert, ministre Lucien, c'est une manière d'avancer le royaume. Ce que je fais ce matin, je suis en train d'apporter ma contribution à l'avancement du royaume. Parce que ce que Dieu veut, c'est que lorsqu'on regarde la terre, que les choses soient sur la terre. Seigneur, aide ce peuple à comprendre ces choses ce matin. Ce que Dieu veut, c'est que lorsqu'on regarde la terre, que les choses marchent sur la terre, que les choses fonctionnent sur la terre comme elles sont au ciel. Maintenant, il y a des intendants que Dieu suscite. Et par ces intendants-là, Jésus travaille pour que là où il y avait les ténèbres, là où il y avait les tribalismes, là où il y avait la corruption, là où il y avait la distraction, là où il y avait le péché, par les intendants, que ces choses soient en train de disparaître afin que le royaume s'étende au point où lorsqu'on regarde la terre, on a comme l'impression que ce n'est pas la terre, c'est comme le ciel. C'était ça le rêve de Dieu. J'ai dit c'était ça le rêve de Dieu. Je prie pour nous ce matin. Qu'aucun de vous ne passe à côté du plan de Dieu pour sa destinée. Qu'aucun de nous ne passe à côté du plan de Dieu pour sa destinée. J'ai dit qu'aucun de nous ne passe à côté du plan de Dieu. Prends place. Dis à ton voisin le service. S'il te plaît. Maintenant, monte un peu la pression, monte ta voix. Regarde ton voisin. Dis-lui le service. Pour quel objectif? Avancer le royaume. C'est comment encore ton voisin? J'ai tellement de choses à te dire, mais je veux que cette lumière entre en toi. C'est comment ton voisin encore? Dis-lui le service. Dis-lui encore bien le service. Dis-lui encore bien le service pour avancer notre royaume sur la terre. Si on s'est compris, acclame bien. Non, 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 acclame très bien si on s'est compris. Maintenant, regarde les constats, ministre Évariste, que Dieu me fait. Regardez le constat. Suivez-moi très bien. Et vous serez d'accord avec moi ce matin. Plusieurs sont nés de nouveau. Mais ce n'est pas tout le monde qui est engagé
pour avancer le royaume. Vanessa, tu entends ces choses? Ce n'est pas les mariages aujourd'hui dont je parle. Recevez cette nourriture solide qui va changer vos destins. J'étais en train de dire quoi? Je disais ceci. Dans l'église aujourd'hui, nous avons deux catégories de personnes. La première catégorie, ceux qui sont nés de nouveau, ils s'arrêtent que là. La deuxième catégorie, ceux qui sont nés de nouveau, mais engagés à servir Dieu pour avancer son royaume. Je te pose la question. Tu es de quelle catégorie? Naître de nouveau. Sanders, naître de nouveau. Et être engagé à avancer le royaume. C'est deux choses différentes. Vrai ou faux? Pourquoi? Parce que tu étais ignorant de ces choses. Jean 6, 27. Je ne veux pas seulement être appelé chrétien, mais je veux surtout être un intendant spirituel. Je répète, je ne veux pas seulement être un chrétien, mais surtout je veux être un intendant spirituel. Qui reçoit la parole? Amen. Mon Dieu, qui reçoit la parole? Amen. Ce matin, je suis venu pour que les libérateurs, les intendants spirituels soient enfantés. Et pendant que je parle, si c'est toi, ton esprit va les sentir, ton âme va les sentir, ton corps sera agité. Tu vas réaliser que je ne dois pas rester qu'à l'appellation chrétienne, mais par moi, le royaume. Papa Émile, c'est pourquoi Jésus dit: cherchez premièrement. Cherchez premièrement quoi? Aidez-moi, cherchez premièrement quoi? Le royaume. Si tu as encore compris, acclame et puis on avance. Est-ce qu'on peut lire? Amen. Lisons Jean 6, 27. Maman Patricia, ça va? Très bien. Ouais. Jean 6, 27, la Bible dit quoi? Il est écrit, ministre Évariste, travaillez non pour la nourriture qui périt. Jésus. Travaillez non pour la nourriture qui périt, mais pour celle qui subsiste pour la vie éternelle, et que le Fils de l'homme vous donnera. Car c'est lui que le Père, que Dieu a marqué de son sceau. Suivez-moi très bien. J'ai dit ceci: naître de nouveau et être engagé pour avancer le royaume, c'est deux choses différentes. Et c'est le problème de l'église aujourd'hui. Beaucoup sont nés de nouveau, mais ce n'est pas tout le monde qui se dit chrétien, qui est engagé pour avancer le royaume. Jésus dit: travaillez. Reviens au texte. Travailler non pour, aidez-moi, non pour la nourriture qui périt, mais pour celle qui subsiste pour la vie éternelle. Mon fils Chirac,
Ce passage ici donne la différence entre le travail et l'emploi. Et dans le contexte de la Bible ici, suivez-moi très bien. Le travail ici, c'est le service qu'on rend à Dieu. Et ce service-là, Olivier, il a des retombées. Pas juste au niveau matériel. La Bible dit travailler, non pour la nourriture qui périt. Reviens au texte. Travailler, non pour la nourriture qui périt, mais pour celle qui subsiste pour la vie éternelle. L'emploi s'arrête à quoi? Les salaires. Vous êtes là? Amen. Mais le travail, ça veut dire le service de Dieu, ma gloire, la vie éternelle. Je répète, un employé, tout ce qu'il fait, il sait qu'à la fin, on va le payer. Vrai ou faux? Aidez-moi, vrai ou faux? C'est pourquoi, même si tu es fatigué comment, demain lundi, à 6 heures, tu es en route pour le travail. Pourquoi? Tu te dis, si je ne pars pas, à la fin du mois, on va retrancher sur mon salaire. Vrai ou faux? Maintenant, Jésus dit, travaillez, non pour la nourriture qui périt. Église, suivez-moi très bien. Voilà le piège dans lequel, suivez-moi très bien. Le piège dans lequel le diable a amené plusieurs personnes. C'est de te donner, de plus t'investir dans l'emploi, ce qui n'est pas mauvais, mais en négligeant le travail. Mon Dieu. Je répète. C'est de négliger le travail et beaucoup et s'investir dans l'emploi. Écoute-moi, l'emploi te donnera la nourriture, te donnera le matériel, mais ça va passer. Mais le travail, ça veut dire le service de Dieu, va t'accompagner, va te rémunérer jusqu'à dans la vie éternelle. Qui reçoit la parole et me donne la main? Maintenant, ministre, qu'est-ce qui se passe? Nous sommes devenus aveuglés par la vie présente. Alors qu'au-delà de cette vie, il y a la vie éternelle qui est la vraie vie et qui est la vie dans laquelle on vivra pour toujours. Regarde ton voisin. Dis-lui, tu es roi pour servir. Dis-lui, tu es roi pour servir. Dis-lui combien tu es roi pour servir. Maintenant, aide-moi, pose la question à ton voisin. Pose-lui la question. C'est quoi le service que tu rends dans l'église? Tu as mal parlé, tu as mal parlé. Pose-lui encore la question. Depuis que tu es dans cette église, quel est le service que tu rends dans l'église? C'est quel service? Tu investis trop pour l'emploi. Mais je te rappelle, l'emploi, ses récompenses sont passagères. Mais le travail, ses récompenses sont éternelles. Mon Dieu, aide ce peuple à comprendre ces choses. L'emploi qui te donne le salaire là, c'est passager. Mais c'est pour ça que tu es prêt à tout. Mais le travail, ça veut dire ton apport dans l'œuvre
l'œuvre de Dieu, pour avancer le royaume, c'est là où tu négliges. Alors que cela a des récompenses éternelles. Regarde encore ton voisin. Pose-lui la question. C'est quoi le service que tu rends dans la maison de Dieu? Pose-lui la question, c'est quoi ta contribution? Ta contribution dans l'avancement du royaume. Pose-lui encore la question, c'est quoi ta contribution? Aïe, 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 aïe. Acte 6. C'est là où je pourrais m'arrêter. Il y a des gens parmi nous ici, alors que nous sommes ici, là au ciel. Ils ont déjà beaucoup de récompenses. Parce que sur la terre, ils ne passent pas leur temps sans chercher à rendre service à Dieu pour avancer le royaume. Que Dieu te trouve dans cette catégorie. Ah, j'ai dit que Dieu te trouve dans cette catégorie. Amen. Lisons rapidement Acte 6, 1 à 4. Oh Jésus, aide-nous à comprendre ces choses. Amen. On est roi pour être au service. Maintenant, ce qui me dérange même, c'est que quand j'observe la manière de servir de Dieu de plusieurs parmi nous, j'essaie de voir les enseignements qu'on nous a donnés tous les mardis sur les services. Mais je me rends compte que, au fait, on est devenu expert à écouter, à crier, à se lever, à s'asseoir, à rentrer à la maison, à oublier et à rester la même personne. Si tu as compris, ta manière de servir devait atteindre un autre niveau. Donne-moi amen et reçois la grâce. J'ai dit encore, donne-moi amen et reçois la grâce. Amen, amen. Je suis roi d'abord pour servir Dieu afin d'avancer quoi? Acte 6, 1 à 4. Un peu vite, je dois arrêter. En ces temps-là, le nombre de disciples augmenta. Les hellénistes murmuraient contre les Hébreux parce que leurs veuves étaient négligées dans la distribution qui se faisait chaque jour. Les 12 convoquèrent la multitude des disciples et dirent: il n'est pas convenable que nous laissions, écoutez, que nous laissions quoi? La parole pour servir aux tables. Suivez-moi, je sais là où je suis jamais. C'est pourquoi, frères, choisissez parmi vous cet homme de qui l'on rende un bon témoignage, qui soit plein de quoi? D'esprit et de sagesse, et que nous chargerons de quoi? De cet emploi. Tu peux acclamer, je te révèle le mystère. Non, si tu es là, acclame bien, puis je te révèle le mystère. Est-ce que vous vous rendez compte que Christ monte au ciel? Il nous laisse les 5 ministères d'ancestration. Mais quand l'église commence à fonctionner leader, suivez-moi très bien, les besoins dans l'église donnent naissance à d'autres ministères. Oh Seigneur. Vous êtes ici, vous êtes à la maison. Je répète. Quand Jésus monte, il fait des dons. Les uns comme apôtres, prophètes, docteurs, évangélistes, pasteurs. N'est-ce pas? Pendant qu'ils servent, il y a d'autres besoins dans l'église qui se présentent.
Mais il n'y a pas de personne pour assumer. Le besoin se présente et ces besoins-là donnent naissance à d'autres ministères qui ne sont pas les ministères d'ascension, mais qu'on appelle des ministères secondaires. Et c'est pour la première fois qu'on a appelé des diacres dans la Bible. C'était là. Il y a un besoin. Il y a un besoin. Écoutez-moi, Église. Qu'est-ce que je suis en train de vous dire? La vraie chrétienté ne s'arrête pas qu'à venir à l'église. Après que tu sois venu à l'église, il y a une prochaine étape. C'est rendre un service quelque part dans l'église. Voilà. Tiens un peu la main de ton voisin. Tiens la main de ton voisin. Et vous savez ce qui me dérange dans cette église ici, c'est que la plupart ici, ce sont des jeunes au vrai sens du mot, mais qui n'ont pas les ailes de servir Dieu. Je tiens la main de ton voisin. La plupart ici, vous êtes des jeunes qui aiment juste remplir les chaises. Je répète, qui aiment toujours remplir les chaises. Mais quand on dit tu es roi, tu dis Amen. Tu n'as pas compris. Tiens bien la main de ton voisin. Tiens bien, bien, bien. Tiens bien la main de ton voisin. Lâche-la. Tiens la deuxième fois. Lâche-la. Tiens la dernière fois. Dis-lui ceci. La vraie chrétienté ne s'arrête pas qu'à venir à l'église. Tu dois servir Dieu dans sa maison. Tu avais tenu 3 fois. Répète-lui la deuxième fois. Dis-lui la vraie vie chrétienne ne s'arrête pas qu'à venir à l'église. Il faut servir Dieu dans sa maison. La dernière fois, dis-lui la vraie vie chrétienne ne s'arrête pas qu'à venir à l'église, mais il faut trouver un service à faire à la gloire de Dieu pour avancer notre royaume. C'est dans le service de Dieu que tu comprendras c'est quoi l'amour. Je suis venu prêcher aux candidats de ces dimanches. Chaque dimanche a un peuple que Dieu a ciblé. C'est celui-là à qui je prêche ce matin. C'est dans les services de Dieu que tu vas apprendre c'est quoi l'amour. Parce que si tu n'aimes pas, à un moment donné, tu ne sauras plus continuer à servir. C'est dans les services de Dieu que tu apprendras c'est quoi l'humilité, c'est quoi la soumission. Est-ce que vous savez aussi, il y a des gens qui continuent à chauffer les chaises dans nos églises, qui ne servent pas Dieu parce qu'il s'est dit
à mon niveau ici, moi je ne peux pas faire ce genre de choses. Quel niveau tu as toi? Quand tu dors, tu ronfles, tu oublies qui tu es. Et c'est Jésus qui te donne la force de se réveiller le matin, d'aller aux toilettes faire pipi, d'aller aux toilettes faire caca, de revenir au salon saluer les gens. Quel niveau tu as pour te voir trop élevé pour servir Dieu? J'annonce un mouvement surnaturel en ces lieux ce matin. Pendant que je parle, les ténèbres sont en train de partir et la lumière est en train de venir. Dans les esprits des hommes et des femmes, je vois les ténèbres partir et la lumière venir. Même toi qui me suis en ligne, les ténèbres partent et la lumière arrive. Tu ne négligeras plus le service de Dieu. Tu peux t'asseoir. Reste connecté à cette. Tu as écrit ces choses. C'est dans les services de Dieu. Il faut écrire ces choses. C'est dans les services de Dieu qu'on apprend l'amour, qu'on apprend l'humilité, qu'on apprend la soumission. C'est dans les services de Dieu qu'on devient une machine de prière. Tu sais pourquoi tu négliges la vie de prière? Parce que tu viens ici que pour chauffer nos chaises. Et après le culte, tu es parti. Mais si tu sais que tu es à l'intercession prophétique, tu es à l'évangélisation, tu es à la chorale, tu es aux médias, et que mardi, jeudi, tu as un service à rendre à Dieu, je ne serai pas là pour te pousser à prier. Le service de Dieu te gardera chaque jour sur l'autel de Konia Makonde Kesaka. Ça va te garder sur l'autel de la prière, de la sanctification, de la méditation de la parole, parce que tu sais que tu es appelé à servir Dieu. Que ceux qui sont qualifiés pour recevoir la vie ce matin, sous le son de ma voix, recevez la vie, recevez la vie. C'est dans les services que tu apprends ces choses. Bouge-moi ton voisin, bouge-moi ton voisin. C'est dans les services que tu apprends quoi? L'humilité, l'amour. On ne va pas te prêcher. Le service va t'enseigner la sanctification. Le service va t'enseigner la prière. Le service va t'enseigner les jeûnes. J'allais même plus loin. Le service de Dieu va t'enseigner la ponctualité au culte, la régularité au culte. Que Dieu entende cet amen là. Amen. Suivez-moi, j'enseigne. Regarde-moi ton voisin en face. Regarde-les droit dans les yeux. Pourquoi nous gaspillons la parole de Dieu comme si c'était de la blague? Ceux qui voisins tu es suspect. Regarde les droits dans les yeux. Dis-lui, tu sais pourquoi tu ne pries pas? Sois mon interprète. Dis-lui, tu sais pourquoi tu ne pries pas? Pourquoi tu vis dans le péché? Pourquoi tu viens en retard à l'église? Pourquoi tu es absent au culte? Parce que tu remplis les chaises. Tu ne veux pas servir Dieu.
Ils sont là. Il a des grandes responsabilités. Des grandes responsabilités. Mais presque tous les cultes de la semaine, ils ne manquent pas. J'ai dit, ils ont des grandes responsabilités. Ils ne sont pas des chômeurs. Ils travaillent durement et beaucoup même. Mais qu'est-ce qui fait que à chaque culte, qu'ils soient là? Parce que ils ont refusé de remplir les chaises. Ils ont décidé d'être des intendants spirituels, afin que par eux, le royaume puisse avancer. Maman Béa, vous entendez ces choses? Est-ce que vous avez vu que tout besoin qu'il y a dans l'église a besoin d'une personne? Vous n'êtes pas là, vous n'êtes pas là. Il y avait le besoin de réussir la distribution des biens dans l'église. Et ce besoin-là a suscité un ministère secondaire. Et il faudrait maintenant l'intervention d'une personne. L'intervention des personnes. J'ai dit à quelqu'un, cette église a besoin de ton service. Il y a quelque chose que toi et toi seul peux faire. Pose la question à ton voisin. C'est quoi le service que tu rends dans l'église? Pourquoi tu lui parles mal alors que c'est la vie? Dis-lui, c'est quoi le service que tu rends dans l'église? Dis-lui ça. Change-moi encore de voisin, pose-lui la question, c'est quoi le service que tu rends à l'église? S'il te plaît, dis-lui encore, c'est quoi le service que tu rends à l'église? Écris ça. Servir Dieu, c'est investir pour l'avancement du royaume. Tu as écrit ça? Servir Dieu, c'est investir pour l'avancement du royaume. Servir Dieu, c'est quoi? C'est investir pour l'avancement du royaume. Je répète, Emmanuel, servir Dieu, c'est investir pour l'avancement du royaume. Deuxième vérité, Christ. Les degrés de ton investissement pour le royaume détermine ton niveau d'épanouissement dans la vie. Je répète, servir Dieu, c'est investir pour l'avancement du royaume. Deuxièmement, le degré de ton investissement dans le royaume détermine le degré de ton épanouissement dans la vie. Toi, tu aimes que venir chauffer les chaises ici. Depuis que tu nous remplis les chaises, tu n'es qu'un nain de nouveau. Mais tu n'es pas engagé pour avancer le royaume. Roi des missionnaires, roi hybride. Peut-être tu n'es même pas roi. Il t'appelle même pas roi. Ministre Israël, j'ai dit les niveaux, le degré de ton investissement pour le royaume détermine le degré de ton épanouissement dans la vie.
Vous ne voyez pas que c'est ce qui fait que souvent nous les hommes de Dieu on reste toujours des mystères. Pourquoi? Quand toi tu dors, moi je pense croisade, conférence, séminaire de guérison, comment relever les familles, comment assister les foyers, comment bénir les familles, les couples. Quand Dieu voit mon degré d'investir pour le royaume, ça détermine mon degré d'épanouissement dans la vie. C'est pourquoi il est écrit: vous servirez l'Éternel, votre Dieu. Il fera quoi? Oh my God. Vous servirez l'Éternel, votre Dieu. La suite, il maudira vos familles. Il maudira votre santé. Il maudira votre avenir. Quand tu le sais, lui s'engage à t'épanouir. Quand tu le sais, lui s'engage à t'épanouir dans la vie. Quand tu le sais, il bénit ton pain, il bénit tes eaux. Du milieu de toi, il y aura des femmes, il n'y aura pas de femmes stériles, ni de femmes qui avortent. Ça veut dire, quand tu sers Dieu, ton régime de vie ne peut pas être comparé à celui qui ne sert pas Dieu. Il y aura la différence, oh mon Dieu, entre celui qui me sert et celui qui ne me sert pas. Dieu des alliances, entends-moi. Il y a des hommes dans cette église, c'est le temps que tu les récompenses. Il y a des femmes dans cette église, c'est le temps que tu les récompenses. L'épanouissement dans la vie dépend de ton investissement dans le royaume. Ministre, je vous pose la question, vous qui aimez les Écritures. L'eau s'est changée en vin à quel moment? Tu vois, l'eau changée en vin. Le mystère dans ce passage-là, c'est le service. J'ai dit le mystère dans ce passage, c'est le service. Pendant qu'il servait, allez, j'allais bien le dire, quand le service n'est pas encore impliqué, l'eau restera l'eau. Mais si le service commence, pendant qu'on sert, au protocole, à la chorale, au partenariat, à l'évangélisation, tu te rendras compte, c'était de l'eau, mais c'est devenu du vin. La transformation, elle arrive pendant qu'on sert. Qui reçoit la grâce? Qui comprend ça? Je répète, j'ai dit ceci. Certains miracles sont provoqués. Par quoi? Le service. Pendant qu'il servait, il se rend compte, c'était de l'eau, mais c'est devenu du vin. J'allais bien dire, c'était de l'eau, c'est devenu du bon vin. Pendant que tu les sers, il enlève les cancers, il enlève les myomes. Pendant que tu les sers, il enlève la malédiction. Pendant que tu les sers, il te donne le travail, il te donne des connexions. Pendant que tu les sers, tu cherches tes ennemis, tu ne les vois plus. Pendant que tu les sers, il y a un niveau de prière que tu ne peux plus faire
Tu vas commencer à te dire, mais où sont toutes ces choses qui m'embrouillaient? Eza wapi? Pendant que tu sers, l'eau ne peut pas rester l'eau. L'eau sera changée en vin. Que Dieu transforme la vie des hommes et des femmes qui sont engagés à servir Dieu dans cette église. Qui comprend ces choses? Maintenant, toi, tu aimes que remplir les chaises. C'est pourquoi, regarde-moi bien, regarde-moi. Certains de tes problèmes vont demeurer. Certains de tes combats vont demeurer. Pourquoi tu négliges le service de Dieu? Maître, nous avons ici combien de pains? Aidez-moi, combien de pains? 5 pains. Combien de poissons? Aidez-moi, combien de pains? 5. Combien de poissons? Ça restera 5. Ça restera 2. Tant qu'ils n'ont pas commencé à servir l'église. Ça restera 5. Ça restera 2. Tant qu'ils n'ont pas servi. Quand Jésus a pris le 5 et les 2, il a rendu grâce. C'était un niveau. Le prochain niveau, c'était que les apôtres commencent à servir. Mon Dieu, pendant qu'ils servaient, ils se rendent compte. Ils ont aussi la terre. Ils ont se multiplié 4. Ils ont aussi la terre. Ça se multiplie seulement. J'ai dit à quelqu'un, certaines multiplications dans nos vies arriveront par le service. Certaines multiplications, des faveurs, des bénédictions, des connexions, des ouvertures, même des maisons, même des vêtements arrivent dans nos vies par le service. Qui comprend ces choses? Je peux même arrêter par là aujourd'hui. Qui comprend ces choses, mon Dieu? Au moins, il y a 10 000 francs. Pour yakaka au chauffeur kit. Au canissé aux olo ba main et s'il aucun là. Biso siko au-delà ya amen to sani. Au moins na soto. Comment ma vie peut être pareille? Comment ma vie peut être la même? Ça n'a pas de sens. Comment je peux manquer des habits? Comment je peux manquer de belles montres? Comment je peux manquer de belles voitures? Comment? Parce que Dieu sait que je transpire tous les dimanches. Le ciel doit pouvoir. Je dis le ciel doit pouvoir. Certains miracles, tu vas les expérimenter en servant Dieu. Dans les services de Dieu. Tu aimes trop t'asseoir sur cette chaise. Qui t'avait dit que cette chaise a ton nom? Hein? Si tu m'as compris, acclame bien, on part quelque part, je termine. Hein? Acclame bien, on part quelque part. Acclame encore bien, on part quelque part. Il y a des situations, tu ne prieras pas pour ça. Donne-moi amen. Non, donne-moi amen. Bien amen encore. Amen. Tu ne prieras pas pour ça. Mais ton service pour Dieu t'amènera à vivre les transformations dans ce domaine. Le pain se multipliera. Parce qu'on est en train de faire quoi? Tu avais une connexion et comme Mimisat. Tu avais un business et comme 4. Parce que Dieu voit. Tu restes toujours engagé à son service. Mais parce que Dieu te voit dans son service à Fungoli, à Tchemoine.
Nenga chewa na nzela kobote sanini. Efungwami. Okobando bota nengo lingi. Amen, amen. Qui comprend ces choses? Amen. Maintenant regarde, le diable t'a aidé. Totala. Le diable aime. Alingaka. Comme tu t'appelles, je suis enfant de Dieu. Je suis enfant de Dieu. C'est là où il t'a gardé. Mais il t'empêche de faire une chose. S'investir. Être engagé pour avancer le royaume. Christ, tu comprends ces choses? Tu comprends ça? Posez la question à ma femme, elle vous dira. Même quand des fois il arrive des petits moments où je sens peut-être que la santé de ma femme ou les enfants est challengée, je ne me complique pas. Je dis juste à Dieu, moi je te sers. Du milieu de moi, pas de maladie. J'ai toujours vu l'intervention de Dieu. Mais toi, c'est mon travail. Mon travail. Mon travail. Je n'ai pas refusé. Mais ça, c'est l'emploi, ce n'est pas le travail. Vous connaissez la durée de vie. Maintenant, les gens, même à 50 ans, meurent. Mais après ça, il y a une véritable vie. Hein? Voilà, il y a même des licenciements. Il y a des réalités qui peuvent arriver comme ça. Mais qu'est-ce qui peut te soutenir? Le service. J'ai dit le service. Toi qui négligeais le service, arrête de négliger le service. Toi qui faisais maintenant l'œuvre de Dieu avec négligence, arrête. Le véritable ennemi de ta vie, c'est celui qui te décourage pour servir. Je répète, c'est celui, c'est la personne là qui te décourage pour servir. Voilà sanctuaire de gloire. Une église où il y a beaucoup de jeunes, mais qui aiment que remplir les chaises et venir en retard. Et vous êtes sans gêne. Sans gêne. Sans gêne. Sans gêne. Avec ces retards que tu viens avec à l'église, Dieu peut te donner un travail. Dieu peut te donner un travail. Tu as 22 ans, 28, 27. Toi, tous les dimanches, tu viens toujours en retard. Dieu peut te donner un travail. Il sait que s'il te donne le travail, tu commenceras à aller en retard là-bas. Ton chef va te licencier. Et vous savez, ministre d'Israël, Dieu sait. Ministre Mamirut, Dieu sait que s'il touche à nos intérêts, nous reviendrons à lui. C'est comme ça qu'il y a des gens ici. Il faut que des combats t'arrivent, que des problèmes t'arrivent, que tu fasses des cauchemars pour maintenant te dire, j'ai fait 2 semaines. En tout cas, mardi, on a posé un gâteau. Il a fallu que Dieu touche à tes intérêts pour que tu réalises. Alors que Dieu touche encore et encore et encore. Pour que tu rentres dans sa présence. Acclame pour l'avant-dernière fois. Si tu n'acclames pas, Dieu n'est pas d'accord avec toi. Acclame. Prends tes mains, acclame. Qui comprend ces choses? Dernier passage, j'arrête par là. Luc 13, verset 7. D'autres choses, je continue dimanche prochain. Pourquoi tu n'es pas venu à l'église? J'avais la grippe. Tu étais parti à l'hôpital? Oui, j'étais parti à l'hôpital. Tu es allé au travail? Oui, j'étais au travail, je suis rentré. Ah, la grippe peut aller à l'hôpital. La grippe peut aller au travail, mais pas à l'église.
Je vous dis la vérité. L'œuvre de Dieu nous fait grandir. Je ne peux plus prier pour tout le monde de la même manière. Je répète, la caméra m'écoute. Je ne peux plus prier pour tout le monde de la même manière. Non, c'est un problème d'intérêt chez Dieu. Il y a des gens, même quand ils viennent demander la prière, là, ministre, c'est Dieu qui a créé la situation là pour que cette personne vienne dans sa présence. Alors je ne peux pas prier pour toi pour que ça soit résolu rapidement. Ok, on était avocat. C'est grave, il faut que mollo, étape par étape. Pendant ce temps, au moins tu es dans la présence de Dieu. Parce que j'ai compris que Dieu a touché tes intérêts. C'est pourquoi maintenant tu as besoin de Dieu. Maintenant moi je ne peux plus te donner Dieu directement. Prends. Ah! On a puberté ministérielle. C'était la puberté ministérielle. On a nini? Liberté ministérielle. Je sais que Dieu m'a appelé. Je sais que Dieu m'a oint. Je sais qu'il est avec moi. Mais c'est toi. On te prêche ici mardi. On prie avec toi jeudi. On te prêche même dimanche. Quand tu sors là, tu oublies tout. Ça nous aide à grandir aussi. Pour te gérer comme un médecin. Mais là, nous devons prendre. Sur mon changement, au Bengangai. Prochainement, si ça ne marche pas, tu m'appelles. Et au Bengangai, quand tu vas appeler, il faut que tu fasses la radio. Il faut que tu fasses la radio. Et aux ongina résultats, je suis tellement occupé. Laisse-moi étudier les résultats prochainement. Oh papa, ministre, priez pour la personne. On a très bien. Papa est bio malade. Soka aussi solution. Dès que tu as la solution, au limou et Zambe. Zambe to kokonayo. Il est Dieu ou ton grand-père. Zambe to nganga. Il est Dieu ou un féticheur. Puberté ministérielle est si là. La kisanga bolingo na yo pona nzambe. Montre-moi ton amour pour Dieu. Attachement na yo pona Ton nzambe. attachement pour Dieu. Combien tu es prêt à te sacrifier pour Dieu? Là c'est facile. Si je prie, le ciel va répondre. Luc 13, le verset 7, j'arrête. Et puis moi, je ne prêche pas les brebis des sanctuaires de gloire qui sont à Kinshasa, mais qui ne viennent pas à l'église, ils suivent les lives. Je ne les prêche pas. Je prêche ceux qui ne sont pas membres de cette église, qui sont à Kinshasa et qui sont en dehors de Kinshasa. Quand tu dis Naokendete, je vais suivre les lives. Regarde comment tu suis les lives. Regarde-moi, regarde comment tu suis les lives. Quand tu suis, un appel entre au Katinan, aux U téléphone, au Yambi. Et puis après, moi, on a bandé au Tungisa. Au s'occuper de moi. Et puis, tu as vu, je vais suivre ça les soirs. Des lives Hollandaki. Des lives Hollandaki. Tu as vu comment tu fais des aventures toi-même. Je ne prêche pas à ceux qui attendent les lives chez eux. Je précise, alors qu'il est à Kinshasa. Quand tu es à Kinshasa, quitte chez toi, quitte ton bureau, viens dans la maison de Dieu.
13, 7. buku na Luka mokapo na zomi na misato na La Bible molongo na dit, wasango. alors, Bibi elobi il dit au vigneron, alobi na moloni vino voilà combien? tala boni Voilà combien? tala boni Voilà 3 ans eleki mibu misato que je viens chercher du fruit à ces figuiers. nayakaka kobuka mbuma ya miwiti Et je n'en trouve point. mpe nazwaka eloko Coupe-le! kata yango Bolo Kasaka. Pourquoi mpo na nini occupe-t-il azovanda la terre na mabele inutilement? kaka ya pamba Pourquoi? mpo na nini Ministre Évariste, nous avons dans l'église toza kati na eklezia des hommes et des na femmes mibali mpe basi qui occupent inutilement oyo bavandaka ya pamba les chaises. na bakiti Écoute-moi très bien. yoka papa malamu Écoute très bien la révélation. yoka papa malamu nemoni Tu peux être encore dans la vigne, okoki koza kati na engumba mais kasi déjà rejeté. obwakama Vous n'êtes pas là. toza Tu wapi? peux être dans la vigne, okoki koza kati na engumba mais déjà rejeté. kasi ebwakisama C'est ce qui se passe ici. yango nde ezoleka na makomi touti kotanga Attends. Donne-moi le verset qui précède. 33. 33. On est à quoi? Aidez-moi. 37. Donne-moi 36. Non, 36 d'abord. Il faut que la Bible parle. Et 8, pardon. C'est ça? Aidez-moi. Non, 6. 6. Je suis dans plusieurs choses. 6, la Bible dit. Il dit aussi cette parabole. alobi lisese oyo Un homme moto moko avait planté un figuier dans sa vigne. alonaki nzete na miwiti kati na Il elanga vint na ye. pour y chercher du fruit. ake mpo abuka mbuma Bora, il n'en trouva point. kasi akuti ata mbuma moko te Il vient, aye il ne trouve pas. akuti ata mbuma C'est moko te. ce qui arrive ici. yango nde ezokoma. Quand Dieu vient à sanctuaire de Wana gloire, nzemba ye na eklezia na biso sanctuaire de il gloire. trouve les mêmes personnes, akuti kaka bato les moko, mêmes visages kaka milengi moko en train de les servir. bazosalela ye Et il y a kaka. aussi d'autres personnes. kasi eza na bato mosusu, Dieu les cherche dans son service. bazoluka bango na mosala na ye Il ne le trouve pas. kasi azokuta bango te Écoutez maintenant, le vigneron, il dit ceci. toyoka sikoyo moloni vino Non, verset 7. Alors il dit au na vigneron, bongo alobeli moloni vino voilà tala 3 ans eleki mibu que je viens misato chercher du fruit à ces figuiers. nazoya koluka mbuma na nzete Et je na n'en miwiti trouve oyo, point. kasi nazozwa kaka te Écoutez la conclusion. yoka lolenga suki Coupe-le. kata yango Pourquoi mpo na occupe-t-il nini yango ezozwa esika la place esika inutilement? kaka na pamba boye Je commencerai par là dimanche prochain. Papa Pourquoi komosela aposo ekoya lomingo occupe-t-il la mpo place na nini yazozwa esika ya pamba inutilement? ya pamba mpenza Écoute-moi, yoka papa regardez-moi. totala ye malamu Tu peux être dans l'église comme okoki maintenant là, kozala lokola eglise lokola sikoyo mais au ciel, kasi na lola Dieu t'a déjà rejeté. nzambe abwaka yo kala Même si tu ne dis pas Amen. C'est ça ce texte ici. yango Ministre nde Lucien, bakomi oyo ministre Lucien, tu peux être dans l'église okoki koza kati na eglise comme maintenant là, lokola assis sur sikoyo une chaise. ovandi na kiti Mais Dieu t'a déjà kasi rejeté. nzambe abwaka Pourquoi? yo kala mpo na nini Le fruit que Dieu attend de toi, mbuma oyo nzambe azozela kouta epai na yo il ne le voit pas. azomona yango te 2 ans dans l'église, mibu mibale 6 mois dans l'église, sanza motoba 5 ans dans l'église, mibu mitano 8 ans dans l'église, mibu mwambe aucun service. ata mosala Aucun. moko te, ata Aucun service. ata mosala moko te Remplisseur de chaises, motondisi bakiti inutile. ya pamba En grec, c'est katargeo, na baela eza katakeo inutile. ya pamba Vain, ya pamba inactif, osalaka eloko te sans rendement. obotaka mbuma te Toi qui aimes remplir les chaises, qui ne fait rien, qui yo ne fait ntango rien. otondisa bakiti osalaka eloko te Peut-être que Dieu t'a déjà rejeté, ntango mosu nzambe epasila mais il te laisse dans la vigne. atikeli yo ka bomoi Non, il te laisse dans la vigne. atiki yo kati na elanga
Pourquoi tu ne sers pas Dieu? Regardez ce que vous faites. Mpona nini osala Nzambe te Pourquoi tu ne tala? sers pas Dieu? Osala Nzambe te mpo nini? Ah, ministre, nakoya, Je nakoya. viendrai. Si vous avez seka poani, Pourquoi tu ris? les autres personnes nakanda, oh seka poani. C'est énervant. Pourquoi tu ris? Nana yaki a opo seka nayo. Qui est venu rire avec toi? Nazo biso makambo eko biki sa yo ozo On seka. te dit des choses qui vont te sauver maintenant. Pourquoi tu ne sers pas Dieu? Osala Nzambe te mpo na nini? Nakoya, nakoya. Donc pona seka pe, et puis to seka. Pourquoi tu ne sers plus Dieu? Mpona nini ozosala lisusu Pourquoi tu ne sers plus Dieu? Ozosala ye lisusu te. J'ai décidé d'arrêter. Nazwi na ngai mokano nasalaka lisusu Alors te tu ne eza savais te. pas pourquoi tu t'étais engagé. Oyebaka te mpo na nini ondima kosalela ye. Si seulement il te retire un peu le souffle de Soki vie, abendi kaka mpemo eza kati na yo c'est fini. esili nyonso. Les remplisseurs des chaises, batondisi bakiti aux yeux de Dieu, na miso na Nzambe vous êtes inutiles. oza na ntina te ata moke Les comme te. c'est que Dieu t'attend, ça fait 2 ans, ça fait 3 mois, ça fait 5 ans, ça fait 6 ans. mibu motomba Raison, kolongisa kaka na Raison. kolongisa. les rois, Bakonzi le prêtre, banganga Nzambe c'est pas juste pour le trône, ezaka mpo na ngwende te mais c'est pourquoi. eza mpo na mosala. Pourquoi? Mpo na mosala. Aidez-moi, pourquoi? Mpo na mosala. Servir, Amen. afin d'avancer le. Mpo na kosunga bokonzi na Nzambe ekende liboso. Qu'est-ce que tu fais Yo osalaka nini comme service lokola mosala dans l'église? kati na etonga na Nzambe. Voyez ceux qui occupent inutilement la place là, j'arrête par là. Totala bao bafandela S'il vous plaît. bakiti ya pamba, papa linga C'est kuta aussi des wana. gens eza mpe bato qui aiment les postes, balinga bapesa bango qui bapete. aiment les titres, balinga bapete. mais qui ne font aucun travail avec Kasi résultat. basalaka mosala moko te emonisami na miso na bato. Il aime qu'on l'appelle leader, Ali babenga ye mokambi, qu'on l'appelle ministre, babenga ye tonga, qu'on l'appelle bana. babengaka ye bana. Il bénéficie que du titre. Il bénéficie balopete. que de certains privilèges. Azoka matomba moko. Mais en vérité, Kasi na bosolo inactif, asalaka eloko maloka. sans rendement. Efutama ebotaka ta mbuma te. Chers couples, vous mettez au monde chaque année dans cette église. Babalani mbula na mbula bozobota. C'est bien, Eza très bien. malamu, eza kitoko. Mais quel héritage vous laissez à vos enfants? Kasi libulani bokotikela bana na bino. Des parents qui s'absentent au culte? Baboti oyo Des bayaka parents qui ne bayaka servent pas te. Dieu? Oyo basalela Nzambe te. C'est quelle image Eza elili que vos enfants auront? bana na bino bakozwa. Il y a que lobby balobi, non. Je voyais papa faire. Nazaka komona Je papa voyais kosala. maman faire. Nazaki komona mama kosala. Ils sont encore petits. Baza nano bana. Tu les entraînes déjà à s'absenter au culte, Ozosunga à venir bango en na retard. ndeko bakokima mayanga ni bayaka Ne sois pas sika na étonné nzambe. d'être incapable de changer ça demain. Lobi ozanga makoki ya kobongola oyo koya. Katargeo. Atangeo. Ils occupent des chaises Bazofandela bakiti inutilement. kaka ya pamba. Regarde ton voisin. Dis-lui pourquoi tu ne sers pas Dieu dans l'église. Yebisa mpona nini osalelaka Nzambe te na eklesia. Oh, dis pourquoi tu ne sers pas Dieu dans l'église. Mpona nini osalelaka Nzambe te na eklesia. S'il te plaît, tu peux encore le changer. Dis-lui pourquoi tu ne sers pas Dieu dans l'église. Yebisa mpona nini osalelaka Nzambe te na eklesia. Il y a une dame claire qui s'assoit souvent ici. Aujourd'hui, elle n'est pas venue. Eza na mama moko ya pembe afandaka ngambo wana lelo aye te. Celle qui porte souvent les enfants de Mindo, là, de mon fils Julio. Ouais. Elle est à la maison. Alors que j'ai beaucoup prié pour elle. Papa abondelaki mingi mpo Et na ye. Dieu m'avait dit Mpe Nzambe ayebisaki que papa. c'était aujourd'hui son jour. Ezalaki lelo nde mokolo na ye. Vous voyez comment les gens ratent? Lolenge bato bazangaka. Qui comprend ça? Nani asosoli yango? Qui comprend ça? Nani Et asosoli? pendant que je parle, Wana na papa je azoloba. vois qu'il y a un ange qui est resté depuis que je commençais à prêcher. Eza na derrière mwanche cette- moko atelemi esika ya avandaka wana. Il attendait cette dame. Azalaki kozela kaka ye. Et un jour, Eloko
Elle voudra dire, depuis que j'ai pris, Dieu ne me voit pas. Il est venu aujourd'hui. Elle a trouvé bon de se reposer aujourd'hui. Est-ce que vous savez que le sabbat est sanctifié? Kevin est où? Lève-toi. Daina, tu es où? Lève-toi. Aujourd'hui, il y a une séparation qui doit se faire. Et c'est ce qui va propulser ta vie. Dieu me dit, si tu veux voir ce garçon-là, aller de l'avant, s'épanouir, vivre longtemps. Tu ne dois plus l'appeler moi Nanangaï, mais tu dois dire Mosali Nanzambe Onzamba Salinga Ngolu Yakobota. Et aujourd'hui, dans la présence de Dieu, tu dois renoncer. Tu dois renoncer afin qu'il y ait une remise et reprise. Parce que ce garçon, c'est réellement la bénédiction et la colonne de la famille. Parole de l'Éternel. C'est vraiment la bénédiction et la colonne de la famille. Mais je vois, il est trop combattu. Trop combattu. Trop combattu. Parce que s'il lui relève la tête, c'est fini pour la famille. Maintenant Dieu me dit, toi, tu dois te dire, oh merci Saint-Esprit, fais comme Anne a fait. Anne n'a pas dit que Samuel c'est mon fils. Elle a pris Samuel. Elle l'a mené dans les temples à Tikiekuna. Alors dit Makamba Samuel. Je sens Dieu ici. Eza lisusu makambo nangate. Eza makambo nzambe. Ce qui fait que après cet acte, nyonso o akobundisa ye. Zambe o ya benga ye akobando bundela ye. Ben a déclaré déjà akokufate. N'a déclaré déjà lisusu akokufate. N'a déclaré lisusu akokufate. Parce que Dieu l'a appelé et il a aimé le premier. Il y a des choses qui ne peuvent pas arriver à ceux qui servent Dieu. Si ça arrive, alors c'est une épreuve divine. Mais en temps réel, ça ne peut pas arriver. Koba, 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 Kuluma, Tankukema, Malungulumu, Sumbarabakim Betekete. Laissez-les les toucher, laisse-les. Aujourd'hui, dis à Dieu Daina, Naye Koti Kaye, Naye Ko Bonzaye, ça se dit n'est-ce pas? C'est ce que j'entends, Ko Bonza, Ko consacré, Naye Koti Kaye, Na Bonziye, Na Tikiye, c'est mon offrande, c'est mon offrande, Na Tikiye, Asale Lanzambe, Oya Bengi Saye. Et tel que tu l'as dit là, Dieu l'entend. Que les anges l'entendent.
nasikela sa makolo na yo asalela nzambe na yo akende na ye mosika nasikela sa makolo na yo. Et Dieu me dit, Daïna, à partir d'aujourd'hui, et toi, et ses frères ou ses sœurs, voyez-le comme un mis à part, comme un sacrificateur. Maintenant, enlève tes mains. Laisse-les au pied, laisse-les à genoux. Lève-toi maintenant, ma fille. Daïna, lève-toi. Tu es une femme bénie. Je sais de quoi je parle. Et je sais que Dieu achève son œuvre dans ton cœur, dans ton caractère, dans ton système de pensée et dans ton langage cet avant-midi. Maintenant, va, laisse-le. Je vois qu'on est en train de déshabiller ces garçons. On les déshabille. Quand on aura fini de les déshabiller spirituellement, je vais vous dire la prochaine étape. Donnez-moi une nouvelle bouteille que je n'ai jamais utilisée. La petite, là, celle-là. Là où l'esprit m'a conduit, celle-ci. La première là. Ici. Oui, ouvrez-moi. Les esprits, les prophètes. On va toucher ses pieds d'ici. Je vais verser 80% de cette huile sur lui. La petite quantité qui restera. Quand il sera revenu dans ses sens, vous lui remettrez. Qu'il la garde. C'est l'huile de sa consécration pour sa destinée. Jésus, merci, car les anciens vêtements sont ôtés. Je commence à les oindre. Je vous les oins. Père, j'ai enlevé mes chaussures. Parce que avant d'arriver ici, j'ai marché sur la terre. Et je suis dans ta maison. Je le vois. Je le vois.
Dieu marchera avec toi dans les prophétiques dans une dimension extraordinaire. Dieu marchera avec toi dans les surnaturels à une dimension terrible. Maintenant, l'ancien vêtement est parti. Dieu t'a oint, t'a consacré, t'a libéré de la mort. Maintenant, cette huile t'équipe maintenant. Ce qui se passe dans sa vie est extraordinaire et ça va rester inoubliable. Serviteur de l'Éternel, serviteur de l'Éternel, cette huile te donne un autre âge en esprit, un autre langage. Cette huile rassemble pour toi tout ce qui est attaché à ta destinée. Il écrira beaucoup de chansons. Je vois devant lui plusieurs papiers. Je vois plusieurs cantiques qu'il écrira. Il servira Dieu devant des foules. Je le vois chanter dans des stades. Je vois pendant qu'il chante, les paralytiques marcher, les malades être guéris. Je vois pendant qu'il chante, des vies être restaurées, des délivrances arriver. Celui-ci n'est pas juste un choriste, mais c'est un adorateur prophétique. C'est un instrument de Dieu pour des grandes choses. C'est un instrument de Dieu pour des grandes choses. Tipo elonde baiga et son todia linde itondi 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 itoreka sarula sarula yerlo relosi amurando borovita payata. L'argent va te suivre.